écouter Julien Pierce et c'est les doigts dans l'assiette, le quotidien de ceux qui nous font manger. Et hier, nous étions à Rungis avec Cédric qui collecte les fruits et légumes invendus pour les distribuer dans des épiceries solidaires. Et ce matin, direction l'Oise. Bonjour Lux Messard. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin et bienvenue dans cette chronique Les Doigts dans l'assiette. Vous êtes polyculteur-éleveur à Roy-Boissy et par ailleurs vice-président de la FNSEA, le premier syndicat agricole bien connu. Luc, c'est quoi un polyculteur-éleveur? Et surtout, ça fait combien de temps que vous faites ça? Alors, je me suis installé il y a 25 ans dans l'exploitation familiale. Un polyculteur-éleveur, c'est quelqu'un qui fait des grandes cultures, c'est-à-dire on fait du blé qu'on vend, on fait de la betterave, on fait du colza, de l'orge, de la luzerne, du maïs, c'est-à-dire un ensemble de cultures qui servent soit à être vendues, soit aussi aux animaux, puisque comme polyculteur-éleveur, on est aussi producteur de vaches laitières. On a 90 vaches laitières, je travaille avec mon frère et on a également aussi des charolaises, des mères qui produisent des veaux par an pour faire de la viande. D'accord. Vous pratiquez, je crois, Luc, l'agriculture raisonnée. On a une autre intervenante qui fait de même. Est-ce que ça veut dire que vous limitez l'usage de pesticides ? Alors, c'est que on s'interdit pas par rapport au bio l'utilisation de produits chimiques, mais par contre, on raisonne toutes nos interventions. On va bientôt commencer à semer les blés pour la prochaine récolte en 2020. Oui. On choisit la bonne date, la bonne variété, tout ça pour éviter justement les maladies, pour éviter aussi quand on peut, on fait beaucoup de surveillance au champ, c'est-à-dire qu'on va voir la parcelle, et si on peut ne pas mettre d'insecticides, on n'en met pas, comme ça on protège soit les abeilles, soit aussi tout ce qui peut aider à éviter justement l'utilisation, parce que déjà ça coûte cher, et puis c'est un petit peu comme les médicaments, hein. Quand on peut ne pas en mettre, on n'en met pas. Absolument. C'est quoi le programme aujourd'hui, Lux Messard ? Alors aujourd'hui, on rentre dans l'automne, c'est une journée importante puisqu'on commence à ce qu'on appelle arracher les betteraves. Ça veut dire que la sucrerie qui sont globalement dans le nord de la France ont démarré il y a 8 jours. Et on a aujourd'hui, la sucrerie nous demande de mettre à disposition une dizaine d'hectares de betteraves. Donc on travaille avec un entrepreneur. On va arracher du sol d'une machine qui va y enlever les feuilles. Une betterave sucrière, ça ressemble en gros à une betterave rouge, sauf qu'elle est riche en sucre. Dans une betterave, aujourd'hui, il y a à peu près entre 15 et 20 morceaux de sucre qui vont être extraits. Donc nous, on la met en bout de champ. Et puis après, il y a des camions qui emmèneront ça vers la sucrerie qui est à Étrépagny, donc à 45 km. De chez vous. Voilà. Merci beaucoup Lux Messard d'avoir été en ligne avec nous ce matin depuis votre exploitation dans l'Oise. On viendra prendre des nouvelles de vous d'ici quelques jours et de vos betteraves. Bon courage pour l'arrachage et encore merci.